Bon, alors une petite, vous avez eu le temps de vous remettre de la collection de jeux PS3, parce que cette fois-ci, on passe à la collection de jeux Xbox 360, qui est tout aussi fournie. Après, le reste de mes collections de jeux est un petit peu plus modeste, rassurez-vous. Donc, commençons par le commencement. On commence avec le Rumble Rose XX, donc Rumble Rose XX, suite de Rumble Rose sur PS2 qui n'apporte pas grand chose de nouveau à la série, à part les combats en équipe de 2. Et c'est encore. Ensuite, nous avons le JRPG Star Ocean The Last Hope. Alors, je sais pas quel, c'est le combienième Star Ocean exactement, je sais pas. Je sais pas exactement lequel c'est. Ensuite, autre RPG, mais celui-ci, je crois que c'est un RPG coréen, Magna Carta 2. Voilà, donc deuxième opus de la série Magna Carta, et je l'ai fini celui-là. Ça, je peux vous garantir. Une cinquantaine d'heures environ, donc voilà, c'est assez raisonnable. Ensuite, Gears of War 2, j'ai le premier aussi qui traîne d'ailleurs, Gears of War 2, donc deuxième opus de la saga Gears of War qu'on ne présente plus. Ensuite, nous avons Wet, voilà, Wet, avec la belle Ruby, une belle flingueuse, voilà. Ensuite, nous avons, alors là, j'ai Thor, ah oui, j'ai Thor, j'ai raison, ou j'ai Thor, ah, ouais, Thor, Dieu du tonnerre, donc l'adaptation du film Thor avec Chris Hemsworth dans le rôle titre, voilà. Ensuite, nous avons un jeu Capcom, Bionic Commando, donc voilà, le nouveau Bionic Commando de Capcom, voilà, qui est relativement coriace, pourtant j'ai réussi à le finir, et c'est vrai qu'il est pas franchement évident, après tout, Bionic Commando. Ensuite, un jeu aussi très difficile, un vrai jeu de retry, le Stuntman Ignition, donc un jeu qui vous met dans la peau d'un cascadeur où il faut réussir des parcours d'obstacles, et c'est assez difficile, c'est vraiment un jeu de retry. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors celui-là, je l'ai pas acheté pour moi, je l'ai acheté pour mon frangin qui est fan de l'univers. Warhammer Battle March, donc un jeu de stratégie tactique dans l'univers de Warhammer, mais sauf que voilà, je l'avais pas acheté pour moi, voilà. J'avais acheté ça pour mon frangin. Ensuite, j'ai acheté Bayonetta, premier du nom, hein. Je rappelle que Bayonetta a commencé sa carrière sur PS3 et Xbox 360 avant de devenir un personnage de Nintendo. Ensuite, ça c'est Gears of War 1, voilà, Gears of War 1, le voilà. Ensuite, nous avons, alors là, je sais pas ce qui m'a pris, alors un jeu auquel on a joué tous au moins une fois dans sa vie, les échecs avec Battle vs Chess, donc un jeu d'échecs, voilà, un jeu où on joue aux échecs. Faut pas me chercher à comprendre. En plus, je déteste la stratégie, je déteste ça. Ensuite, nous avons ouverture Guilty Gear 2. Alors, ceci est un MOBA. C'est un MOBA, voilà, un MOBA à la troisième personne dans l'univers de Guilty Gear, et je dois dire que c'est un beau raté. Ensuite, nous avons Naruto Ultimate Ninja Storm Révolution, donc Naruto Ultimate Ninja Storm Révolution, je sais pas à quel moment il est sorti, celui-là j'ai complètement perdu le fil des jeux Naruto sur... Ensuite, nous avons un petit bundle Lego Indiana Jones Kung Fu Panda, voilà, 2 jeux en un dans un seul bundle. Donc voilà, on a les 2 disques dans la même boîte. Voilà, donc voilà un petit bundle. Je crois que j'ai un autre bundle à vous présenter, mais ce sera pour plus tard. Ensuite, un jeu qui m'a traumatisé, littéralement, Ninja Gaiden 2. Alors là, si vous voulez de la difficulté, vous en avez, hein. Avec Ninja Gaiden 2, vous êtes servis. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Brother in Arms, Hell's Highway, donc un jeu dans l'univers de la Seconde Guerre mondiale, assez dramatique, hein, au niveau de la mise en scène et tout ça, voilà, donc vraiment un jeu, c'est un jeu plutôt tactique. Ensuite, une belle bouse de derrière les fagots, Jumper Griffin Story, l'adaptation du film Jumper, où les mecs se téléportent, et c'est bien fou, c'est bien merdique, voilà, c'est bien pourri, je vous le garantis. Ensuite, ouais, parce que j'achète pas que des bons jeux, hein, alors ça, c'est Hit Lead Revenge of Matt Hazard. J'ai dû y jouer quelques heures, et puis, je me dis c'est un TPS, mais voilà, j'ai un peu eu du mal à comprendre l'esprit du jeu. Ensuite, donc, Samurai Shodown Sen, donc, la série de SNK sur Xbox 360, et ça aussi, c'est un beau raté. Voilà, c'est un jeu de combat bien raté. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Blades of Time, voilà, Blades of Time. Alors, vous vous rappelez de X-Blades que je vous avais montré sur PS3? C'est les mêmes développeurs, et on peut presque dire que c'est une suite, puisqu'ils ont repris l'héroïne, ils ont repris un peu le concept, bref, un jeu un petit peu mieux que son prédécesseur, je dois dire. Ensuite, nous avons le Lost Odyssey, Lost Odyssey, donc, JRPG exclusif à la 360, créé par les créateurs de Final Fantasy, hein, le même compositeur aussi, ce bon vieux Nobuo Uematsu à la musique. Et
Et oui, c'est bien, je crois, c'est bien les créateurs de Final Fantasy qui ont fait ce jeu. Ensuite, nous avons le Flat Out Ultimate Carnage, donc jeu de course démolition bien fun. Voilà. Ensuite, nous avons Street Fighter 4, voilà, premier du nom, premier Street Fighter 4. Bon, je pense qu'il y a plus beaucoup de monde qui y joue maintenant. Hein, maintenant, il y a Ultra Street Fighter 4. Ensuite, toujours dans les 4, Dead or Alive 4, voilà, dans la série Dead or Alive. Donc là, le premier Dead or Alive sur Xbox 360, c'est d'ailleurs une exclusivité. Ensuite, nous avons ici Crackdown, donc un open world, un GTA-like un petit peu décomplexé où on peut bondir, on peut sauter très haut et on peut courir très vite, c'est pas mal. Ensuite, j'ai ici Warriors Orochi 2, voilà, donc deuxième opus de la saga Warriors Orochi de Koei Tecmo. Voilà, le crossover entre Samurai Warriors et Dynasty Warriors. Ensuite, j'ai ici Tekken 6, donc Tekken 6, voilà, sixième opus de la série Tekken. Génial. Ensuite, nous avons alors les Transformers, la chute de Cybertron. Donc c'est la suite de la guerre pour Cybertron que j'ai sur PS3. Voilà, donc c'est encore un très bon jeu Transformers. Hein, voilà, ça raconte comment les Transformers ont quitté Cybertron pour atterrir sur Terre. Ensuite, ça c'est Morphix. Alors ça c'est, oui, c'est aussi une grosse bouse. Oui, oui, comme je dis, j'achète pas que des bons jeux. Hein, des fois je regrette. La curiosité est parfois un vilain défaut qui peut tuer un chat. Et d'ailleurs, on a encore un jeu Transformers, mais beaucoup moins bon. C'est Transformers La Revanche, l'adaptation du deuxième film, voilà, deuxième film Transformers de Michael Bay. Ensuite, nous avons le Devil May Cry, alors le Devil May Cry 4, voilà, sur donc les éditions de base. Hein, maintenant, il est ressorti sur New Gen en version spéciale, mais voilà, nous l'avons. Ensuite, excellent beat'em all, style Musou, 99 Nights, donc c'est pas un Musou, mais c'est un peu pareil, on est sur des champs de bataille et on se défoule sur des centaines d'ennemis. J'ai d'ailleurs le deuxième opus qui ne doit pas tarder à arriver. Ensuite, nous avons Clive Barker's Jericho, FPS horrifique créé par le maître de l'épouvante Clive Barker, donc réalisateur de Hellraiser entre autres. Nous avons ensuite Stranglehold. Alors Stranglehold, excellent jeu d'action, voilà, créé par John Woo, donc le réalisateur John Woo, avec le personnage donc incarné par Chow Yun-fat, l'inspecteur Tequila Yuen, qui en fait c'est un jeu qui se veut faire suite au film, enfin qui veut avoir des références au film à toute épreuve de John Woo. Ensuite j'ai ici Dead Island double pack, donc Dead Island plus Dead Island Riptide, voilà, maintenant on trouve le pack sur console actuelle, donc PS4 et Xbox One. Ensuite, alors celui-là je le connais pas trop, j'y ai très peu joué. Binary Domain, donc jeu de Sega, apparemment ça se déroule sur fond de révolte de robots, apparemment dans un futur voilà, un peu genre Terminator, voilà, les robots se rebellent. Voilà. Ensuite, j'ai ici donc Okuto no Ken, Fist of the North Star, Ken's Rage 2. Donc Ken's Rage 2, donc le deuxième opus de la série des Okuto no Ken de Koei, voilà, de Tecmo Koei. Ensuite, le Remember Me. Voilà, Remember Me, donc Remember Me, c'est le jeu de Capcom développé par Dontnod, donc avec l'histoire des souvenirs, voilà, un bon petit jeu aussi. Ensuite, j'ai un autre bundle ici qui comporte des deux jeux Pur et Lego Batman, donc deux jeux complètement différents. Pur, c'est un jeu de quad et Lego Batman, c'est Lego Batman, hein, c'est les Batman version Lego. Ensuite, j'ai ici le Mirror's Edge, premier du nom, voilà, le premier Mirror's Edge. J'ai pas fini le Mirror's Edge, par contre j'ai fini le Catalyst sur PS4, et j'ai pas fini le premier. Ensuite, nous avons le Castlevania Lord of Shadow 2. Je suis bloqué dans ce jeu, voilà, de Castlevania Lord of Shadow 2. C'est dommage, j'arrive pas à avancer. Ensuite, nous avons ici, je sais pas du tout ce que c'est, j'y ai jamais joué. Black Sight, voilà, si vous savez ce que c'est, bah dites-le moi. Faudrait que j'essaye un peu, voilà, ça doit être encore un commando qui va lutter apparemment contre une invasion extraterrestre. Enfin bref, encore un petit jeu Lego. Le Lego Star Wars 3 de Clone Wars, voilà, c'est bien les jeux Lego, hein. Bon, même si quand on en a vu un, on les a tous vus, mais ça reste toujours très sympathique à jouer. Ensuite, le Final Fantasy XIII qui a pas fait l'unanimité chez les fans de Final Fantasy, hein. Final Fantasy XIII, il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Ensuite, toujours les créateurs de Final Fantasy.
The Last Remnant, voilà, de Square Enix également. Donc c'est un RPG un peu particulier, je crois, Last Remnant. Ensuite, un jeu bien sexy comme il faut, Onechanbara Bikini Samurai Squad, où comment des jeunes filles en bikini tranchent des zombies à coups de katana. Voilà. Ensuite, jeu de baston de Arc System Works, Persona 4 Arena Ultimax, donc suite de Persona 4 Arena, donc c'est un jeu de baston adapté de l'univers des RPG Persona. Donc je connais pas du tout Persona, mais je crois que ça sont des très très bonnes séries de JRPG. Ensuite, là, donc, Crackdown 2, voilà, le deuxième Crackdown, dont le Crackdown 3 d'ailleurs a été confirmé à l'E3 de je ne sais plus quelle année, et depuis Silence Radio, donc on verra à l'E3 de cette année. Ensuite, le très bon NBA Street Homecourt, donc NBA Street Homecourt, donc c'est le dernier, je crois, de la série NBA Street, donc un jeu de basket arcade où on peut faire des dunks en sautant à plusieurs mètres de hauteur. Ensuite, Velvet Assassin, donc jeu d'action infiltration qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, un petit jeu sans prétention, on va dire. Ensuite, nous avons le sulfureux Dead or Alive Extreme 2, voilà, Dead or Alive Extreme Beach Volley 2. J'ai bien le premier sur Xbox, mais malheureusement, je n'ai pas de Xbox première du nom et il n'est pas compatible avec la Xbox 360, contrairement à certains jeux. Ensuite, j'ai le Resident Evil 6. Voilà, Resident Evil 6, oui, bon, les Resident Evil 4, 5, 6 tournent plus vers l'action que le survie à l'aurore, mais voilà, je l'ai pris comme ça, voilà, je suis un peu curieux. Ensuite, donc voilà, 99 Nights 2, voilà, le deuxième 99 Nights, donc aussi, pareil, beat'em all, un petit peu genre Musou. C'est pas les mêmes, c'est pas tout à fait les mêmes créateurs, mais voilà, c'est des bons petits défouloirs. Borderlands The Pre-Sequel, donc le troisième opus de Borderlands qui raconte l'ascension de Handsome Jack, donc le beau Jack. Voilà, on peut contrôler de nouveaux personnages, voilà, je sais pas trop. Alors celui-là, j'ai joué une seule fois et le disque a planté. Full auto, voilà, c'est un jeu de course apparemment, un jeu de course démolition, édité par Sega, développé par Pseudo Interactive. Ok, ben on se demande si faudrait que je le reteste. Ensuite, nous avons alors un autre jeu de Suda 51. Killer is Dead, voilà, Killer is Dead, voilà, du créateur de No More Heroes, voilà, on contrôle un guerrier assez élégant, armé d'un katana, bref. Ensuite, alors j'ai pas le premier, j'ai juste le 2, mais voilà, The Darkness 2, donc FPS un petit peu gore quand même, où on contrôle un mec possédé par une entité, donc qui s'appelle le Darkness et qui l'aide pendant ses péripéties. Ensuite, nous avons Capcom Digital Collection. Alors, Capcom Digital Collection qui contient une série de jeux Capcom comme Street Fighter 2 HD Remix, Final Fight, 1942 Joint Strike, Puzzle Fighter 2 Turbo, Bionic Commando Rearmed et d'autres, voilà, d'autres petits jeux de Capcom, d'autres petits jeux arcade bien sympathiques. Ensuite, toujours un jeu Lego, Lego Marvel Super Hero, voilà, Lego Marvel Super Hero premier du nom, parce qu'il y en a eu deux, voilà. Ensuite, nous avons le Ultra Street Fighter 4. Voilà, j'ai pris la version boîte de Ultra Street Fighter 4. Je l'ai pris sur toutes les consoles, l'Ultra Street Fighter 4. C'est un peu, voilà. Ensuite, nous avons alors une belle grosse daube aussi, adaptée d'un film qui doit aussi être bien what the fuck. Iron Sky Invasion. Donc, Iron Sky Invasion, l'adaptation du film dans lequel les nazis se sont réfugiés sur la face cachée de la Lune et repartent et voilà, ils repartent envahir la Terre avec leur vaisseau de guerre, c'est complètement n'importe quoi. Ensuite, nous avons Dynasty Warriors Gundam 3, donc comme son nom l'indique, hein, un Musou dans l'univers de Gundam. Voilà, parce que les Gundam, c'est toujours sympa. Même si je connais rien, hein, alors qu'au Japon, les Gundam, c'est limite une religion. Ensuite, Fable 3, le troisième Fable, c'est le seul que j'ai, hein, j'ai ni le 1 ni le 2, et je crois que le 3, c'est pas forcément le meilleur. Ensuite, nous avons le Bullet Witch, voilà, un jeu qui est pas terrible, on contrôle une sorcière toute de cuir vêtue, ils l'ont ressorti sur PC assez récemment, d'ailleurs, je me demande ce qu'ils leur ont pris, mais voilà. Ensuite, alors un jeu un peu assez rigolo que je trouve, Rogue Warrior. Alors Rogue Warrior, donc vous contrôlez un marine américain, donc Dick Marcinko, et vous devez aller nuire aux méchants communistes. Et c'est assez marrant comme jeu, je trouve. C'est assez. Ensuite, alors j'avais le deuxième sur PS3, celui-là je l'ai sur Xbox 360. C'est Prototype, premier du nom. Donc voilà, Prototype, un jeu open world où on peut se faire plaisir en démolissant tout. Ensuite, si vous aimez les westerns, je ne peux que vous conseiller le
Call of Juarez, Bound in Blood, où vous contrôlez les frères McCall qui s'en vont à la recherche de l'or de Juarez, voilà, dans les terres désolées du Far West. Voilà, c'est un très bon FPS orienté Far West. Ensuite, pour si vous aimez Sonic Unleashed, la malédiction du hérisson, voilà, il est pas mal, franchement, Sonic Unleashed, même si c'est vrai, les phases de hérisson-garou, comme on l'appelle, sont des phases de beat'em all où on est un petit peu paumé, mais bon, les phases en Sonic, Sonic petit, enfin, pas hérisson-garou, c'est du Sonic, quoi. Ensuite, avant de nous torturer avec Dark Souls, le développeur From Software nous avait sorti ce jeu-là, Ninja Blade, voilà, donc, Ninja Blade, donc développé par From Software, les développeurs de Dark Souls. C'est un jeu, ma foi, série Z. Voilà, c'est un jeu où vous contrôlez un ninja pas trop charismatique et vous devez sauver Tokyo d'une épidémie de zombies, de machin. Ensuite, là non plus, j'ai pas le premier, j'ai que le deuxième, mais voilà, Marvel Ultimate Alliance, donc un jeu dans l'univers Marvel. Je crois que ça couvre le fameux Civil War, comme on dit, quand les super-héros de Marvel se déclarent entre guillemets la guerre à cause de voilà, je connais pas trop. Ensuite, le bundle dont j'ai parlé tout à l'heure, donc Batman Arkham Collection. Donc dans ce bundle, vous avez les 3 Batman sortis sur PS3 et Xbox 360, donc Asylum, City et Origins. Encore que Origins n'est pas développé par Rocksteady, mais il est tout aussi bon, hein. Origins, il vaut bien les deux autres, hein. Bon, évidemment, je crois que le meilleur ça reste Arkham City, mais ensuite, une bonne adaptation de film, c'est La mémoire dans la peau, donc les aventures de l'agent secret Jason Bourne. Voilà, assez bonne adaptation aussi, je trouve. Un petit jeu d'action bien péchu. Ensuite, alors là, c'est un jeu, si vous aimez vous défouler sans vous prendre la tête, Bulletstorm, voilà, le Bulletstorm. Donc avec voilà un FPS complètement déjanté et fun, où il faut marquer des points. Et enfin, je crois que c'est le dernier que j'ai sous la main, je sais pas si j'en ai oublié, et il s'agit du jeu Brutal Legend, donc Brutal Legend avec ce cher Jack Black qui prête sa voix et son physique au héros du jeu, donc le héros, donc c'est un jeu de Tim Schafer, c'est ça, celui qui a fait Psychonauts, c'est voilà, donc voilà, Brutal Legend, c'est un très bon jeu paraît-il, donc voilà, ceci clôture ma collection de jeux sur Xbox 360, donc on se retrouve dans la vidéo suivante pour la collection, donc j'ai fait la collection PS2, PS3. Et pour le reste, mes collections sont assez modestes. Je crois qu'on va passer à la collection PS4 qui est beaucoup plus modeste dans la mesure où j'achète plutôt mes jeux PS4 en dématérialisé. Je les achète moins souvent en physique. Voilà, donc à la prochaine vidéo. Allez, à plus.